Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel destiné à la plateforme It's Learning. Nous allons parler aujourd'hui du partage de ressources de fichiers avec les collègues, avec les élèves. Le partage de fichiers, de ressources, se fait via des espaces de travail. Vous le voyez dans le bandeau en haut, il y a justement un onglet Espace de travail. Je clique dessus. Dans mon cas, j'ai déjà créé plusieurs espaces de travail qui se présentent comme ceci. Alors, l'important, c'est de créer un premier espace de travail qui va vous servir de modèle, qui sera utilisé d'année en année, et puis de copier ce modèle en fonction du nombre de classes que vous avez. Donc, par exemple, ici, vous voyez que j'ai deux classes de première, première C, première D. J'avais en premier lieu créé un modèle sciences premières et ce modèle, je l'ai copié pour créer première C, première D. J'ai également plusieurs classes de deuxième. J'ai donc créé un modèle, vous le voyez ici en orange, sciences deuxième. Et puis seulement, j'ai créé mes trois classes de deuxième, deuxième A, deuxième D, deuxième SA. Ces classes-là seront valables pour un an, tandis que mes modèles, eux, seront valables autant de temps que je le désire. Et chaque année, il me suffira simplement de dupliquer ces modèles. Alors, je vais vous montrer un exemple en cliquant sur mon modèle Sciences premières. Voilà la page de garde du modèle, tel qu'il pourrait être vu par des élèves qui auraient accès. Ce n'est pas le cas ici, je suis la seule à avoir accès à ce modèle. On a les actualités, bon, il n'y en a pas pour le moment, mais on a également les ressources. Dans le bandeau plus clair, ressources, je clique dessus. J'y retrouve, sous la forme d'une hiérarchie, on le voit à gauche, une arborescence, on y retrouve toutes les ressources que j'y ai ajoutées. Il est très important, lorsque l'on fait un espace de travail, d'y créer une arborescence, afin de ne pas avoir toutes vos ressources qui sont mélangées. C'est important de créer cette arborescence, cette hiérarchie. Je vais maintenant vous montrer comment créer un espace de travail. Je clique sur Espace de travail, en haut dans le bandeau, et sur le petit plus vert. Je laisse le type d'espace de travail standard. Je choisis son nom, dont intitulé. Je vais l'appeler test tutoriel. Je vais pouvoir choisir sa couleur en appuyant sur un petit rosage juste à côté. Il n'y a pas de code à noter. L'organisation, c'est bien notre école. Et je clique sur Enregistrer. Mon espace de travail est créé. Si je retourne dans l'accueil, espace de travail, je vois mon espace de travail test tutoriel qui est là. Je clique dessus. J'y retrouve ma page de garde. Je vais paramétrer cet espace de travail. Pour cela, je clique sur plus, paramètres, propriétés et fonctions de l'espace de travail. Je vais pouvoir le renommer si je désire changer son nom. Je vais pouvoir changer sa couleur. Les codes, les heures, je ne mets rien du tout. Les périodes de travail, pour l'instant, ce n'est pas encore paramétré dans notre école. Il est important, actuellement, de sélectionner, si je descends,
ne pas partager. Ici. Je ne vais pas cliquer sur partager avec Institut Sainte-Thérèse, sinon tous les enseignants, tous les élèves de l'école vont voir ceci. Ce n'est pas ce que je veux. Je clique sur ne pas partager. Lorsque j'ai paramétré tout ceci, je vais cliquer sur enregistrer. Je reviens dans mes paramètres, plus paramètres, et je vais pouvoir créer une bannière. Ce sera un peu plus joli et plus accueillant. Activer la bannière, et je peux même ajouter une image à cette bannière, et je peux même y ajouter mon nom. Enregistrer. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la vue d'ensemble. Voilà maintenant ma bannière qui est faite avec la couleur, mon nom et ma photo. Maintenant, je vais ajouter des ressources. Je clique sur ressources. Je vais pouvoir ajouter, vous le voyez à gauche, mon arborescence, ajouter des dossiers pour créer le dossier 1 par exemple, un chapitre 1, un parcours 1, enfin, à vous de voir un petit peu en fonction de comment vous avez l'habitude de fonctionner. Enregistrer. Mon dossier 1 apparaît. Je clique sur mon dossier 1 et je vais pouvoir ajouter, en cliquant sur ajouter, cette fois-ci peut-être un sous-dossier ou peut-être directement un fichier. Je vais pouvoir ajouter un fichier à partir de votre ordinateur, à partir de Dropbox, de OneDrive, de Google Drive, en fonction de ce que vous avez connecté avec l'application. Je peux parcourir et y ajouter un fichier, par exemple. J'attends quelques instants qu'il le télécharge. C'est fait, je clique sur enregistrer. Mon premier fichier, on le voit dans l'arborescence à gauche, est visible. Une fois que j'ai introduit toutes mes ressources que je désirais pour mon modèle, je vais pouvoir créer de nouveaux espaces de travail pour chacune de mes classes. Donc je répète la même procédure que tout à l'heure. Donc espace de travail, plus, je choisis son nom, etc. Bon, ici je vais faire annuler. Une fois que vous avez créé vos espaces de travail, vous allez donc pouvoir, cette fois-ci, y introduire les ressources que vous aviez mis dans votre modèle. Donc, tout à l'heure, je reprends mon modèle, sciences premières, j'y introduis toutes mes ressources, je désire les copier dans mon test tutoriel, qui, imaginons, est une de mes classes de première de cette année. Pour cela, plus, paramètres, propriétés et fonctions de l'espace de travail, et les trois petits points en haut à droite. Et je fais appliquer ce modèle. Je vais choisir vers les espaces de travail sélectionnés, parcourir les espaces de travail, et je vais retrouver tous les espaces de travail disponibles à l'école. Bon, c'est plus facile de rechercher. Test, tutoriel. Vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de... Voilà, c'est celui que j'ai créé. Je le choisis. Je clique sur Ajouter. Voilà, test tutoriel apparaît. Et je clique sur Prochaine étape. Le modèle séance première sera appliqué à cet espace de travail.
appliquer un modèle. Il faut parfois attendre quelques instants et ce sera fait. Je retourne dans mes espaces de travail, test tutoriel. Je clique sur mes ressources et voilà, toutes mes ressources qui étaient tout à l'heure dans Sciences premières se retrouvent, on le voit ici, dans mon nouveau modèle. Ça m'évitera de chaque année de devoir tout réintroduire. Je n'ai juste qu'à dupliquer mon modèle. Ceci clôture le 3e tutoriel concernant It's Learning. Lors de notre tutoriel suivant, le 4e, je vous expliquerai comment rendre visibles ou non certains fichiers pour vos élèves ou vos collègues, ainsi que je vous montrerai comment les partager avec justement vos collègues et vos élèves. À bientôt!